Maintenant, on revient sur ce sommet du G7. Ça a lieu en ce moment en Sicile, mais celui de l'an prochain, a-t-on appris hier en fin de journée, va avoir lieu chez nous, dans la magnifique région de Charlevoix, dans un de ses joyaux, le manoir Richelieu. Donc, mai 2018 va être le moment de la rencontre entre les 7 chefs des nations les plus industrialisées. On parle du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et évidemment des États-Unis. Marcel Savard, ancien responsable de la lutte antiterroriste à la Sûreté du Québec, est avec nous. Monsieur Savard, d'abord, la planification de la sécurité, ça n'a même pas encore été annoncé officiellement, ça va l'être dans les prochaines heures. Ça commence aujourd'hui. On commence à planifier la sécurité en vue de cette vous avez raison, M. Guérin, parce que une organisation comme ça demande minimum 1 an de travail et de planification. Le pays hôte est responsable de la sécurité pour l'ensemble des gens. Et évidemment, chaque dirigeant de pays arrive aussi avec sa propre sécurité personnelle qu'il va falloir intégrer à tout ça. Donc, c'est majeur, c'est une planification complexe et ça va des périmètres zonés rouge, vert et jaune en allant jusqu'au périmètre nautique, évidemment. Ça passe par l'accès aux manifestants. Ça passe par la gestion des situations à haut risque, telles que prise d'otage, situation de siège. Et évidemment, le contexte aujourd'hui nous amène à penser et à planifier tout ce qui peut toucher des attentats possibles en cours de chemin, dans les trajets parce que probablement qu'ils vont arriver à Québec ou dans ce coin-là. Donc, tout le trajet, l'escorte des trajets, la sécurité des trajets, c'est une opération majeure avec plusieurs milliers de policiers. Vous avez parlé des périmètres. On parle souvent d'un périmètre, mais il y en aurait plusieurs. C'est peut-être la crainte. Les gens de Charlevoix, je pense, sont contents d'accueillir cet événement-là. Ça va avoir des retombées, mais est-ce qu'on va être capable de vivre? Est-ce qu'il va y avoir un périmètre en plus finir? Il y en a plusieurs. Oui, vous avez raison. Il y a plusieurs périmètres et les périmètres déterminent beaucoup. D'abord, le premier périmètre, la zone rouge, c'est vraiment ce qui est sécuritaire pour les hauts dignitaires. Ceux qui entrent dans ce périmètre sont vraiment triés sur le volet et sécurisés à l'extrême. Après, il y a les autres périmètres où, évidemment, il y a tous les gens de la région qui vont devoir entrer, sortir, travailler, les commerces, l'effet touristique. Donc, tout ça au Canada fait qu'il y a déjà des jurisprudences et des orientations canadiennes qui ont été données. Donc, il faut permettre aux gens de continuer de vivre en ayant, bien entendu, le souci de la sécurité. Et il y a aussi le souci, il y a des jurisprudences sur le fait que les manifestants qui désireront se faire voir et se faire entendre ont le droit d'être vus directement par les dirigeants. On ne peut pas les repousser à 10 km en disant « allez manifester là, dans le bois ». Non, c'est impossible actuellement au Canada. C'est impossible de faire ça. Donc, il faut leur permettre d'être là. Dernière petite question que je voulais vous demander. Le site du manoir Richelieu, c'est comme un peu sur un promontoire le long du fleuve, avec comme accès uniquement, évidemment, outre l'accès par la mer, la route 138. Est-ce que ça facilite le travail dans la planification? Dans la planification, au niveau de la sécurisation du site même, je vous dirais qu'une fois qu'on a sécurisé les lieux, il devient très facile d'en contrôler les accès. Cependant, évidemment, quand je parlais de différents périmètres, ça va aussi au périmètre nautique. Donc, on va avoir des gens qui vont être sur le fleuve, qui vont s'occuper de cette portion. Ça va aussi au périmètre aérien. Donc, il va y avoir des NOTAM qui vont être émis, qui vont... NOTAM, c'est une interdiction sur vol? C'est ça. En termes, ça veut dire Notification to Airmen. Ça veut dire qu'interdit de vol ou, à la limite, il y a des paliers pour le vol. Ouais. Donc, tout ça facilite, le lieu facilite la sécurité, mais comme je vous dis, c'est toute la gestion autour de ça, c'est des milliers de policiers. Absolument. C'est majeur. C'est tout un casse-tête de logistique, même si ça va avoir l'air bien simple et fluide l'an prochain. Lorsque ça va se passer, il va y avoir eu de la planification là-dedans. Marcel Savard, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Ça fait plaisir, M. Guérin. Au revoir.